Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on est un peu le soir, comme d'habitude je tire toujours le soir. Je suis là pour vous parler d'un sujet tout particulier, d'un nouveau concept sur ma chaîne. Donc ça va être moi et. C'est-à-dire qu'on va aller voir le rapport que vous avez avec certaines problématiques, certaines problématiques, que ce soit l'amour, la sexualité, par exemple, la réussite. En fait, quel est le rapport que vous avez avec ces choses anonymes, le bonheur, la tristesse, les émotions? Vous voyez ce que je veux dire, les tabous. En fait, on va aller voir tout ça. En fait, ça va nous permettre de mieux vous connaître tout simplement. Là aujourd'hui, c'est un concept de vidéo que j'ai décidé de faire sur ma chaîne. Et du coup, aujourd'hui, on ouvre le bal avec moi et la réussite. Quel est votre rapport à la réussite? Qu'est-ce que c'est la réussite pour vous? D'où ça vous vient? Là, c'est de la réussite en fait. En fait, on va aller voir, on va creuser quelle est votre vision de la réussite. En fait, c'est juste pour mieux vous connaître, juste pour voir comment. En fait, ces tirages sont juste là pour apprendre à mieux vous connaître et à mieux comprendre comment vous voyez les choses pour pouvoir mieux agir en conséquence. Du coup, vous avez trois choix. Donc, on a la pièce de 5 centimes, la pièce rouge. Bon, bah, je vous la montre. Hein. La pièce de 20 centimes et la pièce d'1 euro. Du coup, voilà. Donc, du coup, comme je vous ai dit, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Donc, voilà. Je vous retrouve à tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, donc ceux qui ont choisi la petite pièce. Alors franchement, je tiens à vous dire qu'on va aller assez vite parce que c'est... Voilà. J'ai envie d'aller assez vite, voilà, tout simplement, de faire les choses assez rapidement, efficacement. Donc, on va commencer de ce pas à faire l'étalement. Du coup, qu'est-ce que la réussite pour vous? Qu'est-ce que la réussite pour vous? Qu'est-ce que la réussite pour vous? Pourquoi? Ça tombe vite, hein. Franchement, on sent que... Ensuite, d'où vient cette définition de la réussite? D'où vient cette définition de la réussite? Qu'est-ce qui vous pousse à agir en fait? Qu'est-ce qui vous pousse à agir dans votre vie, en règle générale, à prendre action? Voilà, qu'est-ce qui vous pousse à agir? Qu'est-ce qui vous motive? Voilà, hop, on va essayer de les remonter parce que pour le coup, elles sont assez... Oupsie. On va essayer qu'elles soient bien. Et ensuite, on va aller voir... 5. Comment réagirez-vous? Ok, attendez. Ok, du coup, comment vous réagissez à la pression? Comment vous réagissez face à la pression? Du coup, on va mettre là, comme ça. En fait, on va faire ça. Hop, tac, 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 tac. Hop. Hop. On va faire ça. Vous voyez, on va être une personne organisée, une personne bien. Voilà comment vous réagissez face à la pression. Et ensuite, quelle réaction cette thématique provoque chez vous, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà. Bon, après, on ira voir pour le reste. Et je vais tirer une petite carte encore de cet oracle-là pour la définition. Qu'est-ce que la réussite pour vous? L'image, je vais avoir une image. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous en termes d'image?
elle a voulu sortir en première. Donc, du coup, c'est elle qui va gagner. Du coup, hop, on y va pour le jeu numéro 1. La réussite, c'est lorsqu'on est, on acquiert une certaine assise, lorsqu'on est ancré, lorsqu'on réussit à être ancré. Je ne sais pas comment vous expliquer, lorsqu'on est bien établi, c'est-à-dire qu'on n'est plus vulnérable, lorsqu'on n'est plus vulnérable, lorsqu'on est en position de force. C'est-à-dire que au début vous êtes débutant et lorsque vous devenez le maître et que parce que vous êtes le maître, plus personne ne va remettre en question vos compétences. C'est à partir de ce moment-là qu'on vous dit ah ouais j'ai réussi parce que plus personne ne remet en cause mes compétences. Et roi de coupe. Ouh. La réussite c'est ça, c'est d'être écouté aussi. C'est lorsqu'on considère que vos conseils sont précieux, c'est-à-dire qu'on fait appel à votre expertise. Le roi de denier, allié à cette carte-là, ce que je ressens, c'est que c'est lorsque justement on reconnaît aussi votre expérience, qu'on reconnaît que ce que vous dites est précieux, que vos conseils sont primordiaux. Lorsqu'on vous demande conseil, lorsqu'on vous demande justement votre expertise, à partir de ce moment-là, vous êtes établi tout simplement. Et là, on retrouve un roi de coupe, un roi un roi tout simplement, une figure de cour, donc quelqu'un qui est assis sur son trône, donc quelqu'un qui est bien établi, qui a fait ses preuves aussi. Lorsqu'on a fait ses preuves et que on ne remet plus en question justement ce qu'on vaut, ce qu'on est, et tout simplement nos compétences, et qu'il y a une certaine reconnaissance, donc que les gens viennent vous demander conseil, viennent vous demander comment il faut faire, comment, voilà, parce que les gens reconnaissent votre expérience et votre vécu. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense que vous ne vous faites pas, vous rendez compte qu'en fait, que c'est pas vous qui allez dire, parce que, en fait, à travers les autres, en sortant de sa bulle, en allant voir comment les autres nous perçoivent, et bien, on peut se réguler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas à toi de dire que tu es gentil, c'est aux autres de dire que tu es gentil. C'est-à-dire que il faut que ce soit reconnu. C'est bien, par exemple, je peux dire moi, par exemple, ouais, je suis intelligente. Mais rien ne prouve que je suis intelligente puisque moi, je ne suis pas objective avec moi-même et qu'il faut aller chercher toute l'objectivité en fait du truc en allant regarder, demander ou parler aux autres, tout simplement. Peut-être moi, je me pense intelligente alors que les autres me trouvent très très bête. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ouais, voilà, il faut pas être subjectif parce que vous savez très bien que si vous vous fermez à la critique, si vous vous fermez, si vous s'il n'y a pas cette reconnaissance des autres, c'est comme si vous étiez dans votre bulle et que vous étiez un peu le roi, mais dans votre monde, que vous régissez vous tout seul. La réussite, ça se voit à travers les autres, c'est pas en restant dans sa bulle qu'on dit ah j'ai réussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça pour vous. C'est lorsqu'on sort de sa bulle, lorsqu'on va chercher autre chose, d'autres sensations, et qu'on va justement aller tâter le terrain chez les autres, comment les autres vous perçoivent votre... Enfin, voilà, vous avez besoin d'être évalué par les autres, pas pas de façon en mode j'ai besoin des autres pour exister, mais c'est plus qu'il faut que d'autres que vous évaluent pour certifier que. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas vous-même vous auto-évaluer parce que vous n'êtes pas objectif avec vous-même. Donc, vous essayez d'enlever le plus de subjectivité dans votre opinion sur vous-même. Et ça vous tient à cœur de dire les choses objectives. Ça vous tient à cœur qu'on vous évalue objectivement. Qu'on évalue vos compétences réelles, le concret. Voilà. Voilà pourquoi. Ça n'a rien à voir avec la définition du 7 de coupe, mais voilà quoi. Ensuite, d'où vient cette définition d'ailleurs? Je pense qu'à un moment donné, c'est quelque chose que vous avez appris à vos dépens en fait. Je pense que vous êtes retrouvé à un moment donné dans la vie, dans une impasse, et vous avez réalisé ça. Je pense que c'est quelque chose que vous avez réalisé et qu'il a fallu travailler, mûrir.
C'est quelque chose qui... C'est un moment lorsque vous étiez dans une impasse, vous vous dites, mais attends, la manière dont je me comporte me met dans cette impasse alors que j'ai plein d'autres possibilités. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un choix en fait aussi de penser comme ça. Parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez réalisé, que vous avez choisi par vous-même de cette manière de penser la réussite en fait. C'est lorsqu'on prend des décisions finalement la réussite. C'est lorsqu'on prend le risque d'apprendre, de maîtriser. Lorsque vous vous êtes peut-être rendu compte que vous ne maîtrisiez pas tout et que vous avez besoin d'être évalué, de certifier que vous avez bien les compétences. Je pense aussi c'est par rapport à ça. Ça vous vient de là. Parce que, ouais, peut-être à un moment, vous n'étiez pas dans la maîtrise, vous étiez toujours dans le doute, vous aviez peut-être beaucoup de possibilités face à vous, et le fait d'acquérir des connaissances, de travailler votre expertise, d'affiner vos compétences, bah, ça vous a permis, c'est comme ça que vous voyez la réussite, ça vous vient de là. Je pense que vous avez réalisé ça au bout d'un moment lorsque vous étiez dans une impasse et que vous avez adopté cette manière de penser, de voir les choses. Qu'est-ce qui vous pousse à agir? Vos angoisses. La peur, vous avez peut-être peur simplement d'être coincé. La peur d'être coincé tout simplement. La peur de ne pas pouvoir avancer. La peur de ne pas être reconnu. La peur de ne pas vivre la vie que vous avez choisi de mener. Ici, il n'y a pas de denier, il n'y a que des émotions. C'est vraiment quelque chose qui vous anime, cette réussite. La réussite, c'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose qui vous fait sentir vivant finalement, qui vous anime. Donc c'est très important, le fait d'être immobile, assis, à être en train de penser, ne pas être en train d'agir, ne pas passer à l'action, c'est quelque chose qui vous stresse énormément. Et, euh, et, euh, et ça vous pousse à agir en fait. Le fait d'être trop dans ses pensées comme ça, c'est comme stop en fait. Stop, c'est bon, je vais marcher en fait. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Vous c'est l'action. Vous ne supportez pas être dans des spirales de pensée, être en train de penser, rêver votre vie. Vous n'aimez pas rêver votre vie, vous dire ah et penser à demain et puis faire les plans sur la comète et puis c'est un cercle vicieux, ça tourne, ça vous empêche de dormir. Vous n'êtes pas comme ça, vous êtes une personne. Non, je préfère agir directement, galérer, mais vraiment faire les choses. Je n'aime pas les penser, je préfère les faire plutôt que de laisser le petit vélo dans votre tête tourner à rallonge sans pouvoir avoir posé d'actions concrètes. Parce que ça vous rend vulnérable au final. Et ça ne vous conforte pas dans le fait que vous réussissez. Vous avez peur, c'est l'angoisse aussi de ne pas réussir qui peut vous mettre dans ces états-là. Qu'est-ce qui vous motive? La peur les regrets. Vous n'avez pas envie d'avoir des regrets. Vous n'avez pas envie d'avoir de regrets. Il vaut mieux vivre avec de remords que d'avoir de regrets. Il vaut mieux vivre avec des remords que d'avoir de regrets, ce que j'entends ici. Vraiment, c'est ça qui vous motive, c'est-à-dire que vous ne voulez pas avoir de regrets. Et même si vous pouvez avoir des mauvaises expériences, voilà, et bien ça vous pousse à apprendre et vous vous dites, ok, là j'ai pas réussi quelque chose, j'ai été déçue, c'est pas ce que je pensais, mais c'est pas grave parce que je sais que ça, plus tard ça me servira, cette mauvaise expérience me permettra d'affiner mon expertise, d'affiner mes connaissances. C'est très émotionnel, hein, c'est quelque chose vraiment qui vous anime, vous êtes quelqu'un qui est très résilient et qui se remet facilement En fait, votre peur, votre angoisse, c'est vraiment d'avoir des regrets. C'est-à-dire, ah putain, j'ai pas fait ça. Vous préférez regretter d'avoir fait quelque chose que regretter de ne pas avoir agi. Et ça vous met dans des angoisses terribles. Donc du coup, vous vous dites, il vaut mieux que j'ai des remords que j'ai des regrets. Et même si j'échoue, je regrette, j'ai des remords, et bien ça m'apprend, ça me nourrit. Voilà. Hein. Ensuite, carte numéro 5. Comment réagissez-vous face à la pression? Eh bien, j'ai l'impression que vous passez outre. J'ai l'impression que, justement, encore une fois, c'est quelque chose qui vous... La pression, c'est pas quelque chose qui va avoir un effet délétère sur vous. Je pense que ça, justement, ça va vous pousser à faire plus, en fait. C'est bizarre. Vous avez besoin de vous challenger aussi, hein.
Hein. C'est aussi ça, hein, le 2 de bâton. Vous avez bien cette définition. Peut-être que vous avez eu un moment aussi un besoin de vous challenger. Donc voilà, ça vient de là. Ça vient de là aussi. Donc non, vous réagissez plutôt bien à la pression, moi je dis. Vous êtes une personne qui réagissait bien à la pression. Voilà, ça vous anime, encore une fois, ça vous pousse à vous maîtriser aussi, à maîtriser justement le fait d'être... Pour vous, c'est... Et ça, c'est un truc que je pense que si, par exemple, moi je vous parle de... Je suis en kiné, donc du coup, j'ai des références un peu kinésithérapie que je vous veuillez m'excuser. Je vais vous parler un peu de tout ça. Alors là, l'os, s'il est aussi dur et résistant, c'est parce qu'il est soumis à des contraintes, à la pesanteur, à toutes les forces qui s'appliquent sur notre corps. Et c'est ça qui nous rend résistants. Alors que si, par exemple, vous restez, je sais pas, des mois à l'ité, eh bien, vos os, ils vont plus être aussi puissants et ils vont plus être autant capables de résister à ces contraintes-là. Donc, en fait, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ça vous apprend à vous maîtriser. C'est un peu sur votre mentalité. Ce qui ne me tue pas va me rendre plus fort. La pression, certes, peut-être sur le coup, elle est difficile, mais vous savez que c'est quelque chose qui va vous permettre de mieux vous maîtriser. Et ça va justement vous faire en sorte que vous soyez plus apte à résister aux contraintes. Encore une fois, ça rejoint le fait que vous êtes très résilient. Ça se suit, c'est génial. Vous avez un très bon rapport avec la réussite. Hein. Moi, pour l'instant, vous savez ce que vous faites, quoi. Alors, quelles sont les réactions face à l'échec? C'est quoi votre réaction face à l'échec? Qu'est-ce que ça provoque en vous, ce sentiment d'échec? Ça, le sentiment d'échec, c'est comme si, alors j'ai deux trucs. Ça vous irrite un peu. Vous êtes comme un enfant capricieux en fait, en mode ah non j'ai pas ça, enfin j'ai pas ça, en fait ça vous met en colère. J'ai pas ça, il me faut ça tout de suite. Si j'ai pas ça, ça veut dire que je suis nulle, ça veut dire que je suis ci, ça veut dire que je suis ça, il me le faut. En fait, vous n'avez du mal avec l'échec, clairement. Mais en même temps, c'est paradoxalement, ça vous permet de voir, de refaire des choses autrement. Vous voyez, c'est comme un renouveau. C'est de réapprendre. Ça vous permet de réapprendre encore une fois. Donc ça rejoint très bien aussi avec le 5 de coupe que vous préférez justement échouer et expérimenter, même si ça vous fait clairement, ça vous frustre et ça vous fait clairement chier sur le moment. Mais ça vous frustre l'échec, ça c'est sûr, ça vous frustre, mais en même temps, ça vous permet... Vous savez très bien que c'est ce moment de frustration lors d'un échec n'est que passager et que ça vous permet encore une fois de vous rendre plus fort et surtout de créer quelque chose de nouveau, de réharmoniser les choses, de commencer quelque chose de nouveau. On est avec l'énergie du valet, on vient avec notre inexpérience, on vient avec notre jeunesse et avec nos mains, avec notre créativité, on arrive à créer sa réalité. Vous êtes quelqu'un qui est capable de tout recréer parce que vous n'êtes... En fait, c'est comme si vous ne donniez aucune limite parce que là, on n'a que des couples. Ça veut dire que vous êtes animé par vos désirs. C'est un désir de réussir, ça vous anime encore une fois. Et en fait vous recréez des chemins pour justement réaliser vos désirs. Et donc, il n'y a pas de règle lorsque vous voulez réaliser vos désirs. Là, je vous parle d'une énergie jeune. Quand on est jeune, on est inexpérimenté, donc on n'est pas bridé par les règles. Donc, c'est-à-dire que comme vous n'êtes pas bridé par les règles et que vous ne vous sentez pas bridé par des choses qu'il faut faire, par des conventions, et bien vous arrivez à vous débrider facilement et à aller outre les pensées, la manière parfaite de faire. Voilà, vous n'êtes pas des... Moi, je dirais verso un peu. C'est un peu les versos, ça. Voilà. Il n'est pas possible que vous soyez verso ou cancer. Mais vous ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous dit, ce qu'on vous dit, à ce qu'on dit, à ce que les gens disent, ou la société vous dit, ah, j'arrive plus à parler français. Ou ne vous arrêtez pas au fait, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible. Partez du principe que tout est possible et vous allez recréer votre réalité. C'est ça l'avantage avec les enfants, c'est qu'ils ne sont pas bridés, ils se disent pas que ça c'est ça, ça c'est ça, et bien ils font de manière leur réalité, ils réalisent leurs désirs de manière très excentrique, mais au final ils y arrivent.
Donc c'est un peu ça. J'aime beaucoup. Vous êtes capable de vous réinventer au final. Face à l'échec, vous vous réinventez malgré une grande frustration, une période de frustration quand même, hein, on va pas se mentir. Voilà. Allez, la 7, numéro 7. J'ai peur d'échouer parce que... Parce que ça me rend triste. Alors déjà, je vais la mettre là. J'ai peur d'échouer parce que... Mais vous savez, la réussite, ça ne devrait pas vous. Vous savez, la réussite, ça ne devrait pas vous. Et la 9e carte. Ok. Quelle est l'influence des autres par rapport à cette thématique, par rapport à la réussite? Quelles sont l'influence des autres sur vous? C'est beau, j'aime beaucoup. Alors, bah en fait, ça vous met ça vous fait mal. Clairement, il y a clairement une période de frustration et qui peut vraiment être terrible, hein. C'est-à-dire que il y a une phase où c'est comme une résilience où vous avez une très forte, un déchirement presque. Vous supportez pas l'échec en vérité, ça vous provoque une grosse frustration, mais c'est une frustration qui doit être vécue comme pour un deuil, pour vous permettre après de passer à autre chose et de vivre continuer à vivre malgré vos échecs et continuer à vous réinventer au final. Mais vraiment, l'échec, c'est... Enfin, voilà quoi. J'ai peur d'échouer parce que j'ai peur de, me, de me sentir mal, d'être blessée, de me dire, ah, regarde, t'es nul. J'ai peur de l'échec parce que j'ai peur d'être triste, j'ai peur d'être malheureux. Et voilà, d'être malheureux parce que j'ai échoué. Ouais, j'ai peur qu'on me juge aussi. J'ai peur qu'on me juge par rapport à cet échec. On me dit, ah, t'as échoué, pourtant l'autre, il a réussi. J'ai peur qu'on me juge. Peut-être que vous avez des choses à prouver aux gens. Peut-être que vous faites un métier assez excentrique et que les gens ne croyaient pas en vous et que vous vous êtes dit en tête lorsque vous avez commencé votre chemin pour réussir ce que vous vouliez réaliser, je vais leur prouver. Et justement, cet échec, ça vous ramène au fait que vous n'avez pas de soutien, que vous êtes, il n'y a pas de réconciliation avec peut-être vos proches et vous vous sentez tellement jugé en fait. Et voilà, c'est peut-être que voilà, dans ces moments d'échec, peut-être vous vous dites aussi, au fait, ils ont peut-être raison, les gens qui me critiquent. Les gens qui me critiquent ont peut-être raison. En fait, c'est eux qui ont raison, c'est pas moi. Et ça, c'est un truc que d'admettre que les autres ont raison, c'est sur votre propre réussite, c'est quelque chose qui vous fait mal. Donc, vous vous efforcez à défendre votre territoire coûte que coûte. Mais vraiment, cet sentiment d'échec, ça vous ramène au fait que, ah, peut-être qu'ils ont raison. Et ouais, j'ai peur de ça, j'ai peur du jugement, j'ai peur de décevoir, de me décevoir surtout. J'ai peur de me morfondre, parce que peut-être que vous avez ces tendances-là. Du coup, l'influence des autres, les autres dans tout ça. Eh bien, il y a un équilibre. Vous écoutez quand même les autres, mais vous ne vous laissez pas déborder par les autres. Vous savez qu'ils sont là, vous savez qu'ils seront toujours là, vous savez qu'ils parleront toujours, mais vous savez qu'ils parleront toujours, mais au final, c'est vous qui tranchez. Vous ne vous laissez pas influencer par les autres. Ils sont là, les autres. Vous savez qu'ils parlent, vous savez qu'ils disent, qui disent des choses qui ne vous plairont peut-être pas, mais vous laissez que justice soit faite, au final. Vous savez que justice va être faite. C'est la carte de la justice, hein, je tiens à le dire. Voilà. Justice sera faite. Vous savez que le karma, il est là pour tout le monde. Et vous laissez la justice divine agir. Vous savez que, ok, c'est pas à moi. C'est comme les gens qui disent, ok, tu me juges, que Dieu te pardonne. Vous voyez, c'est ça un peu le délire. Vous ne vous laissez pas décourager par les autres. Vous savez qu'ils existent, vous savez qu'ils sont là, mais vous dites, c'est pas mon problème. Chacun ses problèmes sur terre, chacun son fardeau sur terre. Le karma, il existe. Chacun aura sa rétribution. Justice sera faite. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous avez compris le concept. Et la dernière carte, mais vous savez, la réussite, ça ne devrait pas vous. Ça ne devrait pas vous.
Le fait, ce sentiment de réussite, ce que je sens, ça ne devrait pas vous empêcher de voir d'autres possibilités. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être vous êtes tellement fixé sur un objectif que vous oubliez qu'il y a peut-être autre chose qui est faite pour vous. Je ne sais pas. Mais je vais quand même vous compléter cette carte parce qu'elle est très bizarre. Elle répond très bien aux 3 d'épée. Ouais, que vous avez des potentiels, vous avez de la chance déjà, vous avez vous avez du potentiel. Peut-être là, dans des domaines que vous ne soupçonniez pas. Donc, restez ouvert quand même. Voilà. Ça ne devrait pas non plus être... voilà quoi. Peut-être vous devez voir aussi les choses autrement. D'accord? C'est que peut-être le danger avec vous, c'est que vraiment vous voyez la réussite comme ça. C'est tellement carré dans votre tête, vous voulez tellement quelque chose sûrement que... peut-être vous pouvez passer à côté de domaines dans lesquels vous êtes aussi doué. Donc n'oubliez pas que vous avez plein d'autres talents. La réussite ne devrait pas vous cacher les autres talents que vous avez. Certes, par exemple, ok, je suis médecin, mais n'oubliez pas que, par exemple, vous savez écrire. N'oubliez pas que vous avez chanté, que vous savez composer, que vous savez dessiner. N'oubliez pas toutes ces autres compétences, n'oubliez pas aussi de les mettre en valeur. Donc, prenez le tout en compte. Voilà, ce sera tout pour moi. C'était très fluide, c'était très beau, j'ai beaucoup adoré. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, et je pense avec le 5 centimes, parce qu'on parle de rien, et ben vous êtes le genre de personnes qui disent bah, avec 5 centimes, c'est le début de la richesse. Si vous y croyez à votre histoire, à votre aventure en fait, vous êtes quelqu'un de débrouillard. Et vous y croyez, vous êtes animé parce qu'on n'a que des coupes, des bâtons et un seul denier. Donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très... de vraiment animé par vos désirs et vous y croyez, continuez à y croire, franchement c'est très très beau. Vous avez un beau rapport avec la réussite, mais n'oubliez pas ce que je viens de vous dire à la fin, d'accord? C'est très beau. Je vous souhaite à vous du bonheur. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire comment ça vous a parlé. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Je vous souhaite du bonheur, des bisous, 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 bisous. Je vais passer au choix suivant. À bientôt pour une prochaine vidéo. Coucou au choix numéro 2, qui est vous qui avez choisi la pièce de 20 centimes. Je vais la montrer quand même hein, par politesse. Voilà, donc on va la mettre là. Et on va aller commencer de ce pas avec le tarot. On va commencer votre étalement. Qu'est-ce que la réussite pour vous? Pourquoi? D'où vient cette définition? Qu'est-ce qui vous pousse à agir? Qu'est-ce qui vous motive? Voilà. Ensuite, comment réagissez-vous face à la pression? Comment réagissez-vous face à la pression? Et ensuite, quelle réaction vous... Mais quelle réaction cette thématique provoque en vous? Ok. Quelle réaction cette thématique provoque en vous? Du coup, je vais aller la prendre comme ça. Hop, pas perdre de temps. Hop. Et on va prendre una petite carte soldate. Une carte pour... Qu'est-ce que la réussite pour vous? Une image, une projection, qu'on puisse avoir une image. Tout ça. Ici, hop. Alors, on commence. La réussite, et moi je préfère la retourner dans ce sens-là, la réussite pour moi c'est les idées.
C'est lorsque vous avez des vies brillantes, lorsque vous êtes brillant. Parce que moi, j'aimais pas quand il était à l'envers. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est forcément, c'est pas le fait d'être brillant pour vous. Le fait d'être brillant, c'est pas réussir pour vous. Ouais. On va la garder quand même comme ça. Parce que là, je viens d'avoir un flash. Pour vous, la réussite, là, je viens d'avoir un flash, on va la garder dans ce sens-là. Du coup, la réussite pour vous, c'est le fait, c'est pas forcément d'être brillant. La réussite, c'est pas pour vous. Pour vous, ce n'est pas être brillant, c'est pas être excellent. Voilà, encore une fois. C'est pas être brillant, être un génie, être excellent dans les idées. Je pense que pour vous, la réussite, c'est suivre ses envies. Si tu réussis à suivre tes envies malgré tout ce qu'on peut te dire, tout ce qu'on peut te bâtir, tout ce qu'on peut te dire, tout ce qu'on peut faire avec toi, et que tu arrives à créer ta propre réalité, ton propre chemin, tes propres envies, tu as réussi. Si tu arrives à suivre tes désirs et à en vivre, parce que faut bien, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on est d'accord, et ben, vous avez réussi votre vie. Vous n'êtes pas quelqu'un de scolaire. Voilà, vous êtes un artiste, il est fort possible. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait les conventions. Je sens le V, Verseau, ou le cancer, encore une fois. Mais c'est un peu cette vision-là. Pour vous, c'est créer. Si vous arrivez à créer, là, vous avez réussi. C'est pas être brillant, c'est-à-dire être brillant, c'est-à-dire avoir des doctorats, avoir des études, des diplômes. C'est vraiment si tu arrives à créer quelque chose, c'est bon. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, si pour vous être brillant, c'est pas quelque chose de, de très bien, parce que de très si le fait d'être brillant, avoir des excellentes notes à l'école, ce n'est pas forcément ce qui vous anime le plus, c'est peut-être parce que vous trouvez que c'est une perte de temps. Que ça vous appauvrit plus qu'autre chose parce que ça ne vous diversifie pas, ça vous fait entrer dans un cadre, ça ne vous permet pas d'être vous-même. C'est-à-dire que être un bon élève et être soi, on apprend toujours à être un bon élève, mais on n'apprend jamais à être soi-même et à faire ce qu'on veut, ce qu'on aime. C'est en général après le lycée et après l'université qu'on commence à prendre conscience de ces choses-là. Et justement, ça rend trop aigri, ça rend trop chiche, pour certains, ça rend pas forcément heureux. C'est pas ce qui va permettre de fleurir. Ça permet d'avoir un cadre, une stabilité, de se retenir. Mais justement, on se retient trop, on retient trop nos désirs les plus profonds. Et ça, c'est pas réussir. C'est pour ça. Le fait de se brider, pour vous, c'est pas réussir. C'est vraiment réussir à réaliser ses désirs malgré le fait qu'on nous dise que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Ensuite, d'où vous vient cette définition? Elle vous vient du denier. Eh bien, en fait, vous êtes une personne qui trouvait que si vous êtes capable de maîtriser plusieurs choses dans votre vie, plusieurs facettes de votre vie, si vous êtes capable de jongler entre plusieurs métiers, vous êtes capable de faire tout, de tout faire, vous êtes quelqu'un de... Voilà, si vous n'êtes pas casable dans une case, bah, c'est des compétences, ça vous pousse à apprendre, ça vous pousse à apprendre plein d'autres choses, à vous ouvrir. Comme on ne sait pas dans quel cas je suis, je vais me permettre de ne pas me limiter à un seul métier, à une seule vérité, à une seule manière de faire. Je vais jongler entre plusieurs manières de faire. Ah bah, aujourd'hui, je suis boulanger, demain, je suis pâtissier. Vous êtes peut-être des multipotentiels. Je n'aime pas ça, mais c'est-à-dire que j'aime pas dire ce mot, genre c'est comme haut potentiel. C'est tout simplement, en fait, vous êtes capable de jongler entre plusieurs métiers, de revêtir plusieurs tabliers. Et ça me fait penser à la phrase l'armée, c'est 400 métiers. C'est un peu ça. Vous avez 400 métiers, 400 manières de faire, 400 manières de vous réaliser, de gagner de l'argent et de gagner votre vie. En fait, vous avez divisé le 4 de denier par 2. Voilà, vous êtes des personnes qui... Après, ça, c'est gage d'une certaine instabilité, mais c'est ça, savoir jongler entre plusieurs choses.
Ça, c'est une preuve d'efficacité pour vous. C'est une preuve de réussite. C'est une preuve c'est une compétence qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément. Le fait de ne pas forcément être scolaire. Encore une fois. Ensuite, qu'est-ce qui vous pousse à agir, vous? Le 8 d'épée. Ce qui vous pousse à agir, vous refusez de vous saboter. Vous refusez de d'enfermer une partie de vous et de laisser au détriment d'une autre. Voilà. Vous refusez d'exprimer une partie de vous au détriment d'une autre. Vous refusez de vous saboter, en fait. Pour vous, justement, comme je vous ai dit, le fait de forcément être brillant, ça vous oblige à... En fait, le fait de ne pas être forcément polyvalent, ça vous oblige à sacrifier une partie de vous au détriment d'une autre. Et pour vous, c'est pas quelque chose qui vous plaît. C'est pas ça, réussir, c'est s'emprisonner, c'est se priver. Vous n'aimez pas cette relation toxique pour avoir. Vous ne voulez pas devenir toxique pour vous-même. Alors, je vais compléter la carte. Ouais. Mais en fait, je pense que vous êtes un interne enfant aussi. C'est très possible. Le syndrome de Peter Pan ou Loulou. Vous aimez bien voir les choses à l'envers. Voilà. Voir les choses autrement. Vous n'aimez pas être dans l'anxiété, l'angoisse, l'auto-sabotage. Vous dire, ah, je suis nulle. Je suis pas capable de faire. Vous aimez... En fait, c'est ça. En fait, vous n'avez pas envie de laisser une partie de vous-même enfin, une partie de vous-même triste et une autre partie de vous-même qui s'exprime plus que l'autre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas que vous comprenez parce que moi j'ai du mal. Voilà. Donc c'est quelque chose qui... Vous préférez être vu comme quelqu'un de bizarre, d'excentrique, plutôt que quelqu'un qui ne prend pas le taureau par les cornes pour réaliser ses désirs. Le pendu, il a la tête à l'envers. On se dit, oh, le pauvre, il a la tête à l'envers. Le vent montre à la tête. Mais lui, dans sa tête, si vous retournez le pendu, on dirait un mec assez joyeux. Assez joyeux, qui est posé, voilà, qui festoie. Parce qu'il voit la vie autrement, à l'envers. Les choses d'un autre point de vue. Et au lieu de regarder devant, il regarde peut-être en dessous. C'est trop nous, les cancers. On aime trop contourner les choses. C'est quelqu'un d'assez malléable, d'assez flexible. Voilà, flexible. La flexibilité de vous ne voulez pas, vous la voulez que vous voyez la vie comme un prisme et vous ne voulez et vous savez qu'il y a plusieurs facettes et vous voulez honorer toutes les facettes de votre personnalité. Donc vous n'hésitez pas à retourner la tête, à relever la tête et puis voir comme ça, se tourner pour voir toutes les facettes et embrasser toutes les facettes de votre personne afin de réellement être vous et de vraiment créer votre vie authentiquement. C'est pour ça qu'être brillant, c'est beau d'avoir les idées, mais c'est mieux d'être flexible, d'expérimenter, de fouler la terre. Je pense que vous êtes quelqu'un de manuel aussi. Donc voilà, vous êtes quelqu'un qui a besoin de toucher, qui a besoin de faire. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive? Waouh. Le fait de... Ce qui vous motive, c'est le fait de trouver votre vérité. De votre vérité à vous. Encore une fois, ça rejoint le fait de créer votre vie de manière authentique, de trouver votre vérité à vous. Je vais faire comme ça. De trouver votre vérité à vous, tout simplement. Vous voulez trouver votre vérité et vous voulez voir clair. Vous ne voulez pas être embrouillé par les codes sociaux. Vous voulez voir clair. Et pour voir clair, vous devez être entièrement et accepter tout de vous-même. Toutes les parties de vous-même doivent être présentes pour voir clair, pour reconstituer le puzzle, pour qu'il n'y ait plus de mystère autour de tout ça. En fait, vous voulez voir clair dans votre vie et créer. Donc c'est pour ça que vous voulez créer, pas être dans des codes, dans des cases, parce que ça vous avez l'impression que ça vous embrume, la vue et la vie. Alors, comment réagissez-vous face à la pression? Eh bien vous, c'est pas quelque chose qui vous stimule. Voilà, clairement, on peut vous mettre la pression autant de fois que vous voulez, bah ça n'a aucun effet. Enfin, franchement, c'est grave, hein. Même vous, peut-être, vous pouvez vous dire, waouh, je suis trop chillax en fait. Vous, ça vous plombe, ça vous pousse à la procrastination, clairement. Puis on vous dit, allez, fais les devoirs. Moi, c'est une image. Allez, faites tes devoirs. Bah, plus t'as la flemme en fait. Plus on te dit quoi faire, plus t'es off.
vas-y, flemme. Voilà. Ça suscite, ça stimule par contre votre nonchalance. Ça vous stimule pas émotionnellement, ça vous ennuie, vous n'avez pas envie de. C'est, voilà, c'est. Voilà, et ça stimule votre nonchalance en mode, ah, j'ai la flemme. Du coup, voilà. C'est un peu ça. La pression, ça ne vous fait ni chaud ni froid parce que, en fait, ça vous fait rien, ça ne vous stimule pas. C'est, ah bon. Plus vous êtes oppressé, plus vous êtes là. Oh, flemme, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Il faut que je m'en aille, il faut que je m'en aille, je m'ennuie, il faut que je m'en aille de ce cadre trop oppressant. Il faut que je m'en aille parce que ça m'ennuie, parce que je fais rien, parce que je suis la nonchalance. On a appuyé sur le bouton de la nonchalance avec vous. Après, vous avez trop la flemme si on vous met trop de questions. J'ai peur de l'échec parce que. Parce que j'ai peur parce que j'ai peur que je me retrouve dans que je ne fasse pas ce qui me plaise. L'échec, c'est comme si j'avais une sorte échoué ou comme si j'avais fait quelque chose de pas bien, quelque chose de toxique. Je vais quand même couper cette carte parce que franchement, là, il n'est pas clair. J'ai peur. Encore, on a encore cet as de denier, c'est-à-dire que vous avez peur parce que, avec le 8, c'est vous avez peur que tout ce que vous avez refusé d'admettre vous retombe dessus. Il y a cette notion de karma aussi. En fait, c'est le fait que le ciel vous tombe sur la tête et vous réalisez, ah ouais. C'est après le 7 de couple, lorsque le 8 de couple, lorsqu'on sort de nos illusions, le fait, l'échec, ça fait en sorte que tout vous tombe dessus émotionnellement et et ça vous met dans un état assez toxique, en fait. Et vous avez peur de ne pas saisir votre chance aussi, les opportunités qui se présentent à vous. C'est-à-dire que toutes vos émotions vous tombent dessus quand vous échouez. Vous êtes là, vous êtes à fleur de peau, vous dites ah j'ai fait ça, ah non je me suis trop enfermée dans ma bulle, ah non bah non je regrette parce que j'ai pas saisi cette opportunité, voilà quoi. Et en fait le fait que vous morfondez dans cet échec-là, en fait vous n'avez pas peur, vous avez peur de que vos émotions vous tombent dessus, déjà de l'échec parce que ça provoque justement des émotions, boum ça tombe. Attends, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas ça, c'est quelle réaction. Voilà, on va plutôt dire ça. Quelle réaction ça provoque chez vous? Bah justement, c'est ce que je viens de dire. Ça provoque, c'est. Alors, ce que je viens de dire. Là, je recommence. En fait, c'est la question quelle réaction ça provoque chez vous? Chez vous, ça vous provoque quelque chose de. Vous êtes à fleur de peau, vous sortez de vos illusions, vous dites ah, mais j'ai pas fait des choses qui me plaisent. Ça veut dire que je suis pas capable de joindre l'utile à l'agréable, je suis pas capable de faire en sorte d'honorer mes désirs, donc de saisir l'opportunité, c'est des opportunités, j'ai raté des opportunités. Enfin voilà, c'est ça que ça vous provoque, finalement. J'ai peur de passer saisir mes opportunités. Donc du coup, on va commencer là. Là, c'est vrai. J'ai l'impression de ne pas avoir saisi les choses. C'est pas quelque chose qui vous rend particulièrement heureux. Désolée, hein. Hop, on va les remettre comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Alors, j'ai peur de l'échec parce que... Ça va se répéter, de toute façon, je le sens. Mais vous devez savoir que... Mais vous savez, la réussite, ça ne devrait pas vous. Et enfin, les autres, quelle influence ont-ils sur vous? Alors, j'ai peur d'échouer parce que j'ai peur d'être frustrée, de finir frustrée dans ma vie. Encore une fois, il y a ça, de ne pas saisir les opportunités, d'être frustrée, d'avoir des remords, des regrets. J'ai peur d'avoir des regrets. Moi, c'est quelque chose que je veux pas. Moi, je veux créer ma vie. C'est-à-dire si j'échoue, ça veut dire j'échoue au fait de créer ma réalité. Bah, ça veut dire que j'ai vraiment échoué et que j'ai rien créé. Donc, du coup, j'ai des remords et que je sois là à me morfondre en disant ah j'aurais pu si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. C'est quelque chose que vous ne supportez pas. Les frustrations, d'être frustré, de finir frustré émotionnellement. Et se dire ah ça c'est pas possible.
et se dire que tout ce que vous avez pensé possible, eh bien, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne voulez pas croire qu'il y a des choses qui sont impossibles. Ça vous crée des frustrations énormes. Et ça, c'est des déceptions. Vous n'aimez pas être déçu. C'est un sentiment qui est très désagréable, plus particulièrement chez vous. Quelles sont les influences que les autres ont là-dessus? Eh ben, les autres, quand même, on peut avoir, sont assez importants. On voit ici que les autres peuvent être assez importants dans vous influencer par rapport à ça. C'est que il y a une certaine, certes, vous voulez créer, mais il y a une certaine fragilité par rapport à ça. C'est comme si vous aviez peut-être, je ressens un truc, est-ce une envie ou une envie de rébellion? Est-ce que vous avez vraiment envie de créer ou est-ce que vous avez envie de créer parce que vous en avez vraiment envie ou est-ce que vous avez envie de créer parce que vous avez envie de vous rebeller de ce que vous avez toujours connu? Est-ce une envie ou une envie de rébellion? Allez hop. Je pense que c'est une réelle envie. C'est une réelle envie. Vous en avez vraiment envie, mais en même temps, vous avez envie de vous défaire de cette figure d'autorité. Il y a une certaine autorité. Peut-être vous étiez avec des personnes, des parents qui ont vécu des choses difficiles, qui ont eu des parcours exemplaires, qui se sont battus. Peut-être vous étiez avec des gens avec des fortes personnalités qui ont vécu des choses pas faciles dans leur vie, mais qui ont réussi quand même, quoi, qui s'en sont sortis. Et ça vous met une certaine pression quelque part. Et c'est peut-être ces personnes qui vous mettent cette pression parce qu'ils vous voient que, je sais pas, c'est comme les gens qui me disent, ouais, mais à votre âge, moi je faisais ça, 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 et pourtant moi je fais plus de choses que toi, je faisais plus de choses que toi à ton âge. Voilà, ça peut être ça. Et vous voulez vous libérer de ça, c'est-à-dire stop. Allez, j'arrête de se penser, voilà, il est fou, il s'en fout, il s'en fout. En fait, vous avez envie de vous défaire aussi de ce qu'on vous a appris, hein. Parce que vous n'avez pas forcément envie de suivre l'exemple de vos parents ou de ceux qui ont une autorité sur vous. J'ai envie d'être libre. Est-ce une envie ou une envie de rébellion? Les deux. Ah, grand corps malade. Mais vous, mais après c'est quoi? Mais vous savez, la réussite, ça ne devrait pas ça ne devrait pas vous rendre aussi dépendant, en fait. J'ai l'impression que c'est même une dépendance viscérale de réussir. Ça ne devrait pas vous rendre aussi absent auprès des gens, aussi dépendant. Je pense que vous, c'est vraiment, vous n'avez pas envie de faire comme les autres. Ouais, ça ne devrait pas vous isoler, ça ne devrait pas vous faire en sorte que vous vous effaciez. Pour réussir, vous n'avez pas besoin d'aller sur Mars, en fait. C'est ça que ça devrait pas vous isoler. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme vous. Moi, je pense à Arthur Rimbaud, hein. Là, je vous dis, le mec, l'adolescent qui voulait découvrir sa vérité, qui avait fait le vagabond et qui est parti de chez sa mère, qui est bourgeoise, hein, famille bourgeoise, et qui a fait le vagabond et qui a été un poète juste qui a révolutionné le monde. C'est un peu ça, hein. Et il disait même que le poète se devait d'être un voyant, donc une sorte de visionnaire. Ouais, et c'est ça, même le 9 de... Ouais, ça devrait pas vous isoler autant des êtres. Parce que aussi, je sais, dans le Social de Tarot, Iéna a illustré cette carte par Nelson Mandela. Nelson Mandela, enfin, je sais pas, c'est une figure emblématique. C'est quelqu'un qui est comme Mère Teresa, qui représente pour elle la reine de coupe. C'est ces gens tellement ouf, tellement visionnaires, qui nous ont tellement changé la vie, que ils sont loin, ils sont un peu très éloignés, ils sont tellement... C'est comme des anges sur Terre, et donc du coup, on se sent, ils sont un peu isolés dans toute cette
dans toute cette gloire, dans toute cette gloire. Parce qu'ils ont 2 coups d'avance sur les gens. Et ça ne devrait pas vous isoler autant des gens, en fait. C'est ça qu'on vous dit, rester seul. La réussite, ça peut se faire à plusieurs aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. Ça ne devrait pas vous isoler autant. Parce que on est fait quand même pour être sociable. Et voilà quoi. Vous avez besoin de soutien comme tout le monde. Oui, vous n'entrez pas comme dans les cases, mais on a tous besoin d'être rassurés, d'avoir un cadre. On a tous besoin de- d'avoir cet amour en fait. Et ne cherchez pas à tout le temps vous isoler des gens pour pouvoir mieux créer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour vous. Ça m'a fait très plaisir de faire ce tirage. J'espère que vous a parlé. Si vous a parlé, mettez des pouces bleus, likez, mettez en commentaire plein de choses. Voilà. Abonnez-vous aussi. Et du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Hein. Merci beaucoup de votre attention. Coucou à vous tous. Ceux qui ont choisi la pièce de numéro. Voilà. Donc, on va commencer directement avec vous. Avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'elle a réussi pour vous? Oups. Elle a volé. Pourquoi? Ensuite quoi? D'où ça vous vient? Ok. On va déjà essayer de tourner. Allez, le fou. Très bien. Qu'est-ce qui vous pousse à agir? Qu'est-ce qui vous motive? Comment vous réagissez face à la pression? Et quelle réaction provoque cette thématique en vous? Qu'est-ce que la réussite pour vous? Écoute, ça fait en sorte que les cartes se barrent. C'est génial. La réussite pour vous, c'est agir. Agir à contre-courant. C'est ne pas se laisser faire. C'est ne pas se laisser contrôler. C'est ne pas subir sa vie. C'est vraiment ne pas la subir. C'est ne pas se dire « Oh, je n'ai pas le choix, je ne peux pas agir, je ne peux rien y faire, c'est le destin. » C'est vous n'êtes pas là pour dire c'est le destin. C'est oh, la machine à laver, elle déconne, et bien je vais faire en sorte. Voilà, vous n'êtes pas fataliste, vous. C'est pas vous, c'est pas oh, t'as de la chance. Non, vous provoquez votre chance, vous. Et voilà. Oh, vous cherchez votre réalité. Vous ne pouvez pas croire que vous ne laissez pas le hasard. Moi, ça me fait penser à une mère de Ranja, qui est une fille qui étudiait beaucoup. En fait, vous pensez que par les connaissances des choses, on pourra toujours avoir la possibilité une possibilité d'action. Il suffit de se cultiver, il suffit d'apprendre, il suffit de chercher aussi. Chercher. C'est la recherche pour vous. Peut-être, ouais, c'est la recherche. Bon, il y a des gens dans le domaine de la science. Hein. La recherche, pourquoi? Parce que euh, il est hors de question que, parce que certes, vous avez beaucoup d'intuition, et cette intuition, elle vous pousse à vraiment être plus spirituel, après, plus vous ouvrir à penser que vous êtes capable de. Vous avez un refus de reposer sur les acquis. Il y a un refus il y a quelque chose de très mystérieux chez vous. C'est très spirituel, c'est votre manière de le voir, cette chose. En fait, c'est tout simplement en vous, cette conception-là.
Pourquoi? Parce que c'est en vous, c'est comme ça que vous la construisez. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui gronde à l'intérieur. Quand vous subissez une situation, il y a quelque chose à l'intérieur qui vous dit non. Non. Ou que vous savez que vous avez les ressources suffisantes. Que peut-être en demandant, en apprenant, en demandant aux anciens ou en apprenant le passé, oui, en demandant, peut-être vous êtes ce genre d'enfant qui allait demander aux gens plus expérimentés, aux gens plus jasés pour dire, ah, à cette époque, ça vous faisait comment, vous? Et voilà, vous êtes quelqu'un où vous allez voir, vous allez facilement vers les anciens, ce qui a été fait avant vous, facilement, pour voir, pour mieux maîtriser votre présent. D'où ça vous vient ça? Eh bien, ça vous vient de tout simplement de votre instinct. C'est un instinct, c'est quelque chose qui est en vous. Peut-être c'est d'être une vieille âme, peut-être, et que c'est quelque chose qui a toujours été en vous. Cette envie de tenter d'y aller, c'est un instinct. C'est instinctif, c'est quelque chose qui n'a pas trop été réfléchi. C'est quelque chose qui s'est déclaré chez vous très jeune. Non, je sens. Ça vous vient de l'enfance aussi. Enfant, vous aimez déjà ça. Demandez aux plus âgés, aux plus expérimentés comment on peut faire ça. Parce que vous, c'est par la connaissance que vous arrivez à maîtriser finalement les choses. En cherchant, en fouillant, en faisant de la recherche, en étant curieux finalement, comme ce valet d'épée. Mais franchement, je pense que vous étiez aussi une personne hyperactive qui posait des questions tout le temps. Et comment ça se fait ça? Vous voyez que le Kirikou, pourquoi Carapace, la sorcière, est-elle méchante? Et en fait, il se satisfait pas, Kirikou, de ce qu'on lui dit, des réponses bateau, parce qu'elle est méchante. En fait, parce qu'elle est méchante, enfin. Il se satisfait pas du fait qu'on dise juste elle est méchante, point. C'est... non, il y a forcément quelque chose, il y a une explication à tout ça. Rationnelle. Qu'est-ce qui vous pousse à agir? Le 3 de coupe. Ce qui vous pousse à agir, c'est le fait... c'est vos amis. Vos amis, vous êtes énormément à agir. Parce que peut-être vous êtes beaucoup dans le mental à penser, à chercher. Et vos amis ou les autres, les gens qui vous entourent, les gens qui vous aiment, avec qui vous vous sentez bien, vous poussent à vraiment à dire allez, allez, va, allez, viens, viens, on va faire autre chose, lève-toi, viens, on va jouer dehors. C'est ce qui vous pousse à vous bouger. Ah oui, t'en es capable. C'est le soutien de vos amis, des gens qui vous aiment, de votre famille, des gens avec qui vous partagez des bonheurs simples. Qu'est-ce qui vous motive? Votre âme d'enfant. Ce que vous avez été auparavant. Ce qui vous motive, c'est que vous avez suivi une sorte de progression. Vous savez d'où vous venez. Et donc, vous savez que vous êtes parti du point A et qu'aujourd'hui, peut-être, vous n'êtes pas à... Vous êtes parti du point A et que vous devez aller à Z et que même si vous n'êtes pas à Z, vous êtes quand même à P. Donc, vous avez fait A, B, C, D, E, F, G, ainsi de suite. Quand même. Et c'est ça qui vous aide à vous. C'est un encouragement, c'est un petit coup de pouce de... Et puis, c'est les gens aussi, votre famille, l'enfance. Les bons souvenirs d'enfance. Peut-être des souvenirs de gens qui vous disaient ouais, moi j'ai toujours cru en toi. Vous voyez, je sais pas quoi. Par exemple, vous démotivez, vous êtes démotivé et allez, vous allez dîner chez votre mère. Et là, elle vous raconte quand tu étais petit déjà, tu étais toujours curieux, tu faisais ci, tu faisais ça et ça vous inspire. Vous dites ah ouais, et pourquoi je ne le fais pas maintenant? Moi, c'est ça aussi, ça me fait très plaisir. Ma mère, elle me disait, elle me fait toujours des trucs comme ça, en mode, je viens chez elle et je lui parle, et là, je vous parle de mon expérience, et je lui dis, on parle, et tu dis, oh, quand t'étais petite, t'étais un bébé comme ça, et puis tu faisais ça, 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 et je me dis, oh, j'étais quand même formidable, hein. Ah ouais, je viens de loin, je reviens de loin. Voilà. Aussi, c'est peut-être karmique aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Ce qui vous motive, c'est peut-être votre destinée. Mais après, bon, j'aime pas parler du karma parce que bon, je ne maîtrise pas trop le sujet. Mais c'est plus ça, c'est vos souvenirs d'enfance. C'est les gens qui vous rappellent, les gens qui vous aiment, qui vous rappellent qui vous aviez été et qui vous êtes maintenant.
et à quel point ils sont fiers, à quel point ils sont nostalgiques de ces bons moments. Et en fait, ça, ces bons moments en famille, où on se rappelle du bon vieux temps, ça vous motive justement à... Ah, ça vous rafraîchit, ça vous recharge vos batteries, ça vous pousse à réussir. Ouais, après, c'est quoi? C'est comment réagissez-vous face à la pression? Alors, je pense que vous êtes des personnes qui arrivent très... En fait, vous êtes très ouverts, en fait. J'ai l'impression, avec le 21, le monde, bah, je pense que vous, face à la pression, vous ouvrez aux autres. Vous êtes ouvert à toute suggestion, j'ai l'impression. Face à la pression, vous dites, ok, je maîtrise pas ça. Vous avez pas de problème à demander de l'aide aux autres, à vous concerter, à dire, bon, voilà, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? Il y a vraiment beaucoup d'entraide chez vous. Et là, je ressens le cœur qui bat. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous anime. C'est vos amis, vous pouvez être Gémeaux, hein. C'est le fait de... Ouais, vous réagissez face à la pression, bah, en demandant conseil aux autres, à ceux qui sont plus expérimentés, encore une fois, à ceux qui sont plus sages que vous. Et vous êtes ouvert à toute critique, vous êtes ouvert finalement à toute suggestion pour vous permettre de se dépasser cette pression-là. C'est beau. On a le 0, on a le 22, hein, je tiens à vous le dire, à côté. Voilà. Quelles sont les réactions que cette thématique provoque chez vous, en fait? Ça vous pousse à... Ça vous donne de l'élan, en fait. Le fait de vouloir réussir, cette rage de réussir, ça vous pousse à... Ça vous donne un coup de boost énorme. Ça vous passionne, vous avez envie. Vous avez envie de réussir, donc du coup, à trouver votre vérité, à chercher. Vous êtes toujours dans, dans le statut d'apprenti, vous avez cette humilité-là parce que justement, vous savez qu'il y a plus grand que vous et vous cherchez à le maîtriser par l'apprentissage, par le travail, par le fait d'y aller aussi. Vous pouvez être de bons bosseurs, hein. Moi, depuis, je pense à des scientifiques, à des gens qui aiment la recherche, des gens qui s'intéressent aux questions d'éthique, à des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Tout domaine confondu, hein. Donc voilà, médecine, tout ça, là, ça passe. C'est beau. Voilà, c'est ça qui... Ouais, la réussite, ça vous pousse, ça vous donne un élan, quoi. Voilà, ça vous donne de l'élan. Ouais, ça vous donne de l'élan et ça vous donne envie de construire petit à petit les choses pour arriver à vos fins. J'ai peur d'échouer parce que... Mais vous savez, vous ne devriez pas... Ok, mais vous savez, la réussite, ça ne devrait pas vous... On va prendre celle-là, hop. Et ensuite, l'influence des autres par rapport à tout ça. La réussite, votre réussite, hop. Non, bon, vas-y, on a pris les deux, on a pris les deux. Alors, j'ai peur de réussir parce que... Enfin, j'ai peur d'échouer parce que... Parce que vous, en général, quand vous vous donnez, il n'y a pas de regret. Vous donnez tout. Vous vous donnez corps et âme. Vous donnez corps et âme à votre métier, dans ce que vous faites. Donc, c'est le fait d'échouer, c'est-à-dire, ah, tout ça pour rien, parce que vous êtes quelqu'un qui, maintenant, vous êtes un gros bosseur, vous mettez vraiment beaucoup, vous travaillez beaucoup, vous avez une grande capacité de travail, vous pouvez travailler longtemps, dormir peu, manger peu, mais travailler pendant des heures, vous êtes acharné, mais l'échec, en fait, ça vous plombe totalement, ça vous alourdit, c'est... Mais en fait, j'en peux plus, tu vois, je suis au bout, là. Je suis lessivée, tout ça pour rien. Parce que vous, vraiment, vous mettez le paquet, les gars. Donc vraiment, si vous ratez quelque chose alors que vous savez tout ce que vous avez mis, si vous avez le seum,
Je vous dis, vous êtes capable de pleurer, clairement, vous dire, et les gens vous regardent, vous dites, mais non, mais c'est rien, mais tu sais combien d'heures moi j'ai travaillé? C'est ça que vous répondez aux gens, mais tu sais moi combien de temps j'ai mis les trucs en place en fait? Est-ce que tu te rends compte? J'ai mis ma vie là-dedans. Vous êtes un grand bosseur. Ensuite, les influences des autres. 2 d'épée. Même si vous avez beaucoup de compassion, il y a un côté où vous avez beaucoup de compassion, vous écoutez les autres. Vous écoutez les autres, mais vous filtrez, vous faites attention. Vous essayez de vous poser la question, est-ce que c'est moi, on essaye de me manipuler ou on essaye de me ralentir? Parce que peut-être qu'il y a des gens, parce que vous travaillez beaucoup, vous êtes très ouvert, vous êtes très... Il y a des gens qui vous aident, qui vous aident bien entourés. Peut-être qu'il y a des gens qui vous jalousent et qui vous envient. Et donc, du coup... et peut-être c'est ce que vous pensez, donc vous mettiez beaucoup parce que vous savez, peut-être vous croyez vous savez, vous croyez en l'œil, tout simplement le mauvais œil, vous pensez vous croyez à ça, ou tout simplement dans votre vie, on vous êtes fait tellement désabuser que certes vous écoutez, mais il y a toujours une méfiance derrière. C'est-à-dire que vos projets, vous en parlez pas. Quand vous avez un projet en tête, ou vraiment un projet qui vous tient à cœur, vous vous taisez, tant que ce n'est... Vous écoutez ce qui se passe, vous faites un peu l'innocente, les fleurs, les lalali, les lalala. Mais en vérité, vous savez que vous êtes une machine de guerre et que dans votre cerveau, les plans sont en train de se créer. Ça me fait penser un peu à l'énergie du scorpion. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vous filtrez en fait. C'est un peu ça le cancer, hein. C'est un peu, c'est l'énergie du cancer, hein. Je fais que parler du cancer, mais parce qu'en même temps, on n'a que des coupes, j'ai envie de vous dire. Donc les signes lunaires, cancer et balance. Cancer, balance, taureau. Cancer, balance. Non, les signes lunaires, c'est pas la balance, c'est Vénus, c'est pas la lune. Mais bon, c'est taureau, taureau, cancer. Taureau, cancer, ouais. C'est un peu ça. Parce que peut-être vous êtes fait désabuser avant et que les autres ont voulu trop profiter de toute cette capacité, cette grande capacité de travail et qu'on vous l'a pas mal rendu, on ne vous l'a pas bien rendu. Du coup, vous vous messiez peut-être lorsque vous deviez faire, je donne, vous aviez un projet en commun et où vous étiez un groupe, mais comme on sait très bien que vous allez bosser, et bien, le reste du groupe ne s'est pas forcément investi, donc vous avez dû faire le travail de 10. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous êtes 10 à faire sur le projet, mais vous êtes tout seul à travailler. Et pendant les autres, ils se font des choses. Ils se font pas, j'allais dire un gros mot, mais bon, ils font rien, tout simplement. Et peut-être c'est ça, pour ça que vous vous méfiez beaucoup de ce que peuvent dire les autres, parce que vous savez que les autres, peut-être, n'ont pas été toujours bienveillants envers vous, et vous n'êtes pas aussi naïf que vous ne paraissez, que vous ne pouvez l'être, que vous semblez paraître. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais tu sais, et vous savez, la réussite ne devrait pas 8 de bâton, ça ne devrait pas vous pousser vous pousser trop vite dans vos passions, vous laisser tomber, je dirais pas je ressens de l'agitation, ça vous devrait pas autant vous agiter, c'est-à-dire, bon, il faut que je fasse ci, ça. Et ça, c'est beaucoup d'agitation, beaucoup de dispersion. Ça ne devrait pas vous disperser autant. Ça ne devrait pas justement, vous finissiez limite en burn-out, en fatigue extrême à chaque fois. Voilà, ça ne devrait pas vous provoquer ça, en fait. Beaucoup de fatigue, voilà, ça ne devrait pas vous devriez pas vous dire que ça doit aller trop vite, mais voilà, peut-être vous êtes quelqu'un qui avait du mal, vous voulez tout savoir tout de suite, tout faire tout d'un coup, et ça devrait pas être ça en fait, c'est pas ça les gars, hein. On peut aussi modérer. Il y a beaucoup de patience, d'impatience, hein, de fougue. On va compléter. Ben voilà, on a le 8 de... Voilà. Donc forcément, c'est pas parce que tu es fougueux que tu es fou. Oui, je dis pas de ne pas mettre de l'énergie dans ce que vous faites, mais parfois vous êtes précis, vous vous précipitez, vous jetez la tête de la première et vous oubliez de vous appliquer finalement. Parfois, vous avez peut-être... Vous oubliez de vous appliquer. Parce que le 8 de denier, c'est un travail d'orfèvre. Hein. C'est ça.
La rapidité n'est pas synonyme défi voilà, c'est comme le lièvre, il court d'abord trop vite. En fait, je pense que vous tenez aussi, fait que vous êtes capable de fournir autant d'efforts, mais pas pendant une éternité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes capable de tout mettre votre énergie pendant 6 ou 3 mois, parce que dans 3 mois, vous dites qu'il faut que ça réussisse dans 3 mois. Et si dans 3 mois, ça ne réussit pas, bah, vous vous retrouvez dans ce sentiment d'échec en mode ah, je suis nul, je ne sers à rien, syndrome de l'imposteur. Ça, c'est les béliers et vous perdez patience très vite. La réussite, ça ne devrait pas être forcément synonyme de rapidité. Il y a des choses qui ne sont pas forcément contrôlables, qui demandent plus de temps, qui demandent plus de précision. Mais je ne pense pas que cette précision, vous ne l'avez pas, mais c'est que dans votre le fait que vous vouliez tout rapidement, bah, vous en oubliez que parfois, oui, vous pouvez bâcler les choses. Et donc, du coup, ça va prendre plus de temps. Vous surestimez vos capacités, parfois pas comme quoi vous êtes orgueilleux, mais comme quoi vous oubliez qu'en fait, on est fait d'eau et de chair. Hein? Le repos, c'est bien. Hein. C'est bien aussi. Se reposer, c'est bien. Est-ce que je peux avoir une case et une carte pour me confirmer mon petit dire? Ouais, clairement. Hein, là, on a le cavalier d'épée, c'est un hyperactif, hein, clairement. Donc, oui, prenez le temps de bien travailler les détails. Et aussi, c'est la longévité, tout ça. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que sinon, je vais me perdre dans mes mots. Je suis très heureuse de vous avoir parlé, de vous avoir fait part de toutes ces choses. Mon chien dort. Et donc, voilà. Bon, bah, du coup, moi, j'ai fini ma journée de travail, mais moi, je vais aller sortir mon chien. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous aime beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à vous commenter, à partager, à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait du bien. Merci. Ça me fait trop plaisir de faire ces guidances. J'aime beaucoup ce type de guidance, j'en referai. Dites-moi si vous avez aimé le moi et ce concept, moi et quelque chose, et vous verrez la surprise. Je vous en ferai régulièrement. Ne vous inquiétez pas. Gros bisous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.